Les aigles se rassemblent. Lettre du 2 mars 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère famille qui est le chef-d'œuvre, comme ces derniers messages ont été absolument parfaits pour l'épouse de Christ, Dieu qui s'est dévoilé devant nous, s'est révélant à la vue de tous. Le monde ne peut pas voir cela, mais pour nous, son épouse, c'est tout ce que nous pouvons voir. Nous avons franchi le voile et nous le voyons exposé au regard de tous. Dieu derrière des poses humaines. La parole a été faite chair exactement comme il l'a promis dans Luc 17 et dans Malachie 4. Dieu s'est caché derrière un voile humain dans son prophète et dans son Église. Nous sommes les gens les plus heureux du monde quand nous entendons Dieu parler par son ange messager et qu'il nous dit, Écriture. Je suis tellement reconnaissant pour vous. Je suis si heureux d'être associé avec vous. Je suis si heureux d'être l'un de vous. Que Dieu soit avec vous. Il le sera. Il ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera pas. Vous avez franchi le voile à présent. Fin de citation, frère Joseph continue. Pour tous, nous sommes devenus de drôles d'oiseaux, même dans nos propres rangs. Mais nous sommes tellement fiers, tellement reconnaissants pour cette révélation de la parole pour aujourd'hui qu'il nous a donnée, d'être de fous de Christ et de sa parole manifestée. Nous avons placé notre foi avec la foi de son prophète et nous sommes unis, formant la grande entité de Dieu. Il ne peut rien faire sans nous. Nous ne pouvons rien faire sans ce prophète. Et nous ne pouvons pas non plus faire quoi que ce soit sans Dieu. Donc, tous ensemble, nous formons une entité, la connexion. Dieu dans son prophète, son épouse. Nous sommes devenus son chef-d'œuvre. Il lui a fallu 4000 ans pour faire son premier chef-d'œuvre. Maintenant, il lui a fallu 2000 ans pour faire son autre chef-d'œuvre, nous, son épouse. Sa grande famille qui est son chef-d'œuvre, le deuxième Adam et la deuxième Ève. Nous sommes maintenant prêts pour le jardin, le millénium. Il nous a façonnés de nouveau et nous sommes maintenant prêts. Nous sommes sa parfaite épouse parole, une partie de sa création originelle. La tige, l'aigrette et la balle sont maintenant en train de se rassembler dans la sémence, prête pour la résurrection et prête pour la moisson. L'alpha est devenu l'oméga, la sémence qui était allée en terre. La sémence qui était allée en terre a suivi un processus et est redevenue la sémence. Écriture. La sémence qui est tombée dans le jardin d'Éden et qui y est morte est revenue. De cette sémence imparfaite qui est morte là-bas, on en est revenu à la sémence parfaite, le deuxième Adam. Fin de citation, frère Joseph continue. Nous sommes maintenant devenus le deuxième Adam, la véritable épouse, la sémence revenue à la parole originelle. Nous devons avoir toute la parole pour pouvoir être la sémence. Nous ne pouvons pas avoir une moitié de sémence. Nous ne pousserions pas. Il faut que nous soyons la sémence entière. Il ne reste qu'une chose, c'est le moment de la moisson. Nous sommes parfaitement mûrs. Nous sommes prêts pour la venue. C'est le temps de la moisson. La sémence est revenue à son état originel. La famille qui est le chef-d'œuvre est revenue, Christ et son épouse. Pour encourager son prophète et son épouse, le Seigneur a donné une grande vision à son ange. Il lui a donné une vision préalable de nous, son épouse. Alors que nous défilions devant lui, il a dit que nous étions des petites dames charmantes à voir. Il a dit que nous avions tous les regards fixés sur lui quand nous défilions. À la fin, certaines étaient sorties des rangs et elles faisaient tout leur possible pour se remettre en ligne. Il a alors remarqué quelque chose de très important. Elles avaient les cheveux ailleurs.
Elle ne le regardait pas. Elle regardait cette église qui était allée dans le chaos. Comme je suis fier et reconnaissant de dire, pas nous, celle d'avant, nous n'avons jamais perdu le pas ni détaché notre regard de lui. Écriture. Alors le chef-d'œuvre est le Fils de Dieu, le chef-d'œuvre est l'épouse. C'est un morceau de lui qui doit être l'accomplissement de la parole. La parole s'est accomplie et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Fin de citation, frère Joseph continue. Comme nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes sa famille, ses chefs-d'œuvre, la véritable épouse, la parole s'est accomplie et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la parole avec nous et pour devenir une partie de la famille de Dieu, de son chef-d'œuvre. Alors que nous écouterons le prophète nous apporter le message, le chef-d'œuvre. Du 5-7e mois 1964, frère Joseph Branham.